Lorsque tu deviens entrepreneur et que tu crées ton business, ton premier gros objectif est de faire ton premier million. Pour beaucoup de personnes, c'est un accomplissement à réussir et ça l'a été pour moi. Et on nous a toujours dit dans la société que faire un million, ça allait complètement transformer notre vie. On a été bercé par tous les jeux d'argent et toutes les personnes qui devenaient riches grâce au loto. Et maintenant que j'ai réussi justement cet objectif, je vais essayer de te montrer dans cette vidéo comment je m'y suis pris. Et attention, cet objectif du million n'a pas été justement obtenu en jouant à des jeux de gratte-gratte. Il a été obtenu avec la sueur de mon front, grâce à mes business. Le but étant que tu puisses retenir de cette vidéo un maximum de conseils à appliquer dans ton business et dans tes objectifs. Alors attention, même si tu n'as jamais entendu parler de business, même si tu es débutant et que tu débutes tout juste, ou même si tu es avancé justement, cette vidéo va te servir et va t'apporter de la valeur. Mais avant de commencer, n'hésite pas à me mettre un énorme like pour soutenir la chaîne YouTube si tu aimes justement ce genre de vidéo. C'est beaucoup de travail pour moi, sache que je ne fais absolument aucun coaching, aucune formation en ligne, je ne te vends rien sur cette chaîne, tout est pour toi, pour t'aider à atteindre tes résultats. Alors mets un énorme like, ça va vraiment beaucoup m'aider et ça va aider la chaîne à se développer et donc à aider bien plus de personnes. Durant l'année 2020, j'ai généré plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires avec une marge de 30%, soit 900 000. En plus de cela, j'ai aidé 2 personnes, donc 2 clients, en gérant leur marketing à dépasser plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, j'étais payé à la commission de ce qu'ils dépensaient dans les influenceurs. Étant donné qu'ils ont dépensé 1 million, j'ai été payé 20% d'un million, soit 200 000. 900 000 plus 200 000 égale 1 100 000 de bénéfices durant l'année 2020. Et honnêtement, lorsqu'on a fait la comptabilité de l'année 2020, je me suis dit, ça en fait quand même du changement et du chemin depuis l'époque où j'étais livreur de sushi il y a 4 ans. Babe, peux arrêter la clim, stop? Merci. Maintenant, sache que c'est le bénéfice de la société et avec mon associé, on se paye très peu. C'est-à-dire que ces 1 100 000 sont dans la compagnie, dans notre entreprise, mais ce n'est pas directement sur nos comptes. Et même si bien sûr on peut se payer tout ce qu'on veut, si on a envie de prendre, etc., on peut prendre, notre but c'est pas de dépenser cet argent, c'est de le réinvestir. Donc soit avec notre entreprise, ou soit avec des investissements immobiliers, bourse, etc. Alors maintenant, ce qui va être intéressant pour toi justement, c'est comment je m'y suis pris. On va avoir 10 leçons justement que j'ai retenues de ce premier million de bénéfices qui vont pouvoir t'aider toi justement à atteindre tes résultats. Première leçon, le choix de ton business va être décisif dans l'atteinte de ce premier million de bénéfices ou non. Certains business te permettront de le réaliser et en plus de cela de le réaliser rapidement. Alors qu'à l'inverse, d'autres business seront très longs à faire un premier million et peut-être même ne le feront jamais. Prenons l'exemple de la boulangerie du coin de ton village. Pour cette boulangerie, ça va être très difficile d'arriver à faire 1 million de bénéfices. Parce que déjà, une boulangerie en général, ça a beaucoup de coûts. Et en plus de ça, il n'y aura pas assez de clients pour qu'elle puisse tout simplement réaliser 1 million d'euros de bénéfices. Ce qui pourrait représenter, je ne sais pas à peu près la charge des entreprises, mais peut-être 4 millions voire 5 millions de chiffre d'affaires. Le seul moyen serait justement de franchiser cette boulangerie et d'en ouvrir plus. Pour ma part, j'ai fait mon premier million de bénéfices grâce et uniquement grâce à l'e-commerce. Amazon étant la plus grosse entreprise du monde, tu te dis qu'il y a quand même moyen d'avoir des résultats. Il y a un très grand marché. Et Alibaba en est aussi un très bon exemple, mais aussi Rue du Commerce et Cdiscount, si justement tu cherches des entreprises qu'on utilise beaucoup en France. Sans compter toutes ces marques e-commerce qui se sont développées uniquement grâce à la puissance d'Internet et qui aujourd'hui sont capitalisées à des milliards d'euros. Fashion Nova, Pretty Little Thing, Boohoo, Azos et encore plein d'autres. Donc si toi, ton objectif est de faire beaucoup d'argent, tu vas devoir choisir un business qui va pouvoir se développer énormément sur le long terme et qui va donc pouvoir correspondre à tes objectifs. L'e-commerce en fait donc partie. Alors selon moi, les meilleurs business à lancer dans les années 2021 si justement tu veux faire beaucoup d'argent et si tu veux faire ton premier million sont les suivants. Premièrement, comme je te l'ai dit, l'e-commerce. Deuxièmement, créer son agence digitale et pouvoir justement accompagner les clients dans leur marketing, dans leur communication en ligne et pouvoir leur permettre. Troisièmement, la vente de formations en ligne, de coaching, etc. Attention cependant, il faudra faire partie justement du top français des formateurs si tu souhaites faire 1 million de bénéfices. Tu vas aussi pouvoir créer une start-up, et spécialement dans le milieu de la tech. C'est des entreprises qui peuvent justement émerger très rapidement et en plus de ça par la suite elles pourront se revendre très cher. Et le dernier exemple que je peux te donner du coup, c'est créer ton logiciel SaaS. Les logiciels justement sont en général à abonnement, du coup c'est vraiment très rentable, il y a très peu de coûts étant donné que c'est digital et comme les startups justement ça peut se vendre très cher. Il y en a encore plein d'autres, alors d'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires selon toi quel est le meilleur business pour atteindre des très gros résultats en 2021 et dans les années à venir. Deuxième leçon maintenant, ton premier million de bénéfices doit être obtenu par tes efforts principalement et pas ceux des autres. Je m'explique. On entend régulièrement que si justement on veut beaucoup de résultats dans le business, il faut avoir une équipe, il faut développer justement une grosse équipe, travailler avec eux, etc. et avoir des personnes pour nous aider.
ce qui est vrai. Ça permet en effet d'aller très très loin. Cependant, pour faire justement 1 million de bénéfices, tu n'as pas besoin d'équipe. Tu as juste besoin de toi, de tes efforts, et c'est toi qui vas pousser la locomotive, ton entreprise, à fond tous les jours pour justement avoir des gros résultats. Ça pourrait même être une erreur que tu recrutes trop de personnes avant d'avoir fait justement ce premier million. Je te donne notre exemple. Nous étions du coup deux, mon associé et moi-même, plus ma copine, à gérer l'ensemble de nos business et à pouvoir atteindre des gros résultats comme ça. Bien sûr, nous avions une team SAV, etc. Mais vraiment, nous étions trois à pousser le business et surtout deux, donc mon associé et moi, à avoir les idées, à mettre en place les stratégies. Et pourtant, on a généré beaucoup d'argent. Nous aurions peut-être perdu du temps à les former et surtout aussi de l'argent. Parce que tu le verras justement, l'important c'est aussi d'avoir le minimum de coûts possible. Une fois que cet objectif est atteint, là à ce moment-là tu pourras commencer à vraiment développer ton équipe d'Avengers pour pouvoir t'aider dans ton business et atteindre encore des plus gros résultats. Les 10 millions, pourquoi pas. Parce que oui, lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu débutes, lorsque c'est toi qui tiens les rênes de ton business à fond, tu as un couteau suisse, tu vas faire énormément de choses. Tu vas appeler toi-même les clients. Des fois, tu vas faire toi-même ton montage vidéo. C'est toi qui vas créer tes sites si tu fais de l'e-commerce. Bref, tu vas faire plein de choses. Et par contre, attention, je suis pas en train de te dire que si tu fais ça, tu auras une vie agréable. Ça va être beaucoup de galères, beaucoup de difficultés et tu vas pas beaucoup sortir. Mais au final, est-ce que l'entrepreneuriat c'est pas ça? Faire des sacrifices sur le court terme pour mieux vivre sur le long terme? Troisième leçon, et elle est super importante, alors retiens-la bien. Le produit et l'offre que tu vends doit être market fit et doit être proposé dans le bon timing. Je m'explique. On est d'accord que si tu vends des masques de ski en été, tu vas avoir des difficultés à faire beaucoup d'argent. Le timing dans n'importe quel business, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle entreprise est extrêmement important. Si tu arrives à apporter l'offre ou bien le produit au bon moment, tu vas faire l'argent. Et nous, ça a été énormément le cas. Si le confinement n'était pas arrivé en 2020, je ne pense pas qu'on aurait pu faire ce million d'euros de bénéfices parce que les produits qu'on a vendus étaient spécialement bienvenus pendant le confinement. Et ton produit doit être market fit, c'est-à-dire que le marché, justement, doit le vouloir. Il y a beaucoup de produits, par exemple, qui sont dépassés ou alors qui n'ont absolument aucune utilité pour le marché à l'heure où tu essaies de le vendre. Et nous, sur peut-être 70 produits qu'on a essayé de vendre, il y en a vraiment 5 qui se sont détachés du lot et qui nous ont permis de faire énormément d'argent. Et je te garantis que sur les autres produits, on avait beau dépenser l'argent que tu veux, faire le marketing que tu veux, on ne vendait pas. Donc ces deux paramètres, le timing et le market fit de ton produit, sont extrêmement importants si tu souhaites réussir à grande échelle. Quatrième leçon, générer 1 million n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de le garder et d'avoir du bénéfice. Si aujourd'hui, je te dis que tu peux générer 5 millions en dépensant 5 millions, tu vas me dire oui, non, c'est facile. En effet, tu vas investir énormément dans la publicité, tu vas payer énormément de choses, tu vas payer du marketing. Au final, tu n'auras aucune marge. Là, ce qui nous intéresse, c'est faire ce million de bénéfices. Et pour ça, tu dois contrôler tes coûts. Tu dois essayer de dépenser l'argent de ton entreprise, l'argent que tu gagnes, intelligemment. Et justement, ça passe par ne pas recruter trop de personnes alors qu'au début, tu peux faire le travail toi-même. Ça passe par négocier les prix avec tes fournisseurs. Ça passe par bien gérer ta comptabilité, gérer aussi tes prix marketing. Ça passe par énormément de choses. Il faut faire beaucoup d'efforts à maintenir tes coûts parce que comme dirait Warren Buffett, le plus dur dans la vie, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de le garder et c'est surtout de ne pas en perdre. Et cinquième leçon maintenant du coup, qui va un petit peu à l'encontre de la dernière, tu ne dois pas avoir peur de dépenser beaucoup d'argent. Et bien sûr, en respectant la règle précédente, dépenser de l'argent intelligemment. Pour faire 1 million en général, tu vas devoir investir en marketing. À moins vraiment que tu aies l'idée du siècle, le produit du siècle, et qu'à peine tu le mets sur le marché, il se vend tout seul. Tu n'as pas besoin de dépenser un seul euro en marketing, tu vas devoir investir en marketing. Nous, pour réaliser tout ce chiffre d'affaires, on a dépensé énormément dans les influenceurs. On a pris parfois des influenceurs qui coûtaient 30 000 seulement pour faire une seule promotion. Et lorsque tu dépenses 30 000 en une journée, en un seul virement, crois-moi, il faut avoir les reins solides et il faut vraiment pas avoir peur de dépenser. Il faut pas aussi avoir peur de tester et pour ça justement, il faut mettre de l'argent. Nous par exemple, on a testé le marché de l'Angleterre à l'époque, ce qui nous a fait beaucoup d'argent et c'est grâce à ça tout simplement qu'on a fait notre million d'euros de bénéfices. Si on avait eu peur de dépenser et qu'on n'aurait pas osé aller tester l'Angleterre alors que tout le monde nous disait que c'était pas possible, nous n'aurions pas réussi à faire autant de résultats. Donc pour toutes les personnes qui ont beaucoup l'émotion avec l'argent, soyez prêts parce que pour faire l'argent la plupart du temps, il faut en dépenser. L'argent emmène l'argent. Sixième leçon, tu dois te concentrer sur les stratégies qui marchent pour toi. Je m'explique. C'est-à-dire, lorsque tu développes une boulangerie, tu as par exemple plein de solutions pour pouvoir justement faire de l'argent. Tu peux faire la publicité Facebook, tu peux faire du bouche à oreille, tu peux justement faire des événements marketing où tu vas inviter tes clients, leur faire goûter des choses. Tu peux développer un Instagram, tu peux développer un TikTok, tu as plein de moyens d'en faire. Lorsque tu vas les tester, il va y avoir des stratégies qui se dégagent justement et qui apportent beaucoup plus de résultats à ton entreprise. Alors à ce moment-là, n'hésite pas à te focus justement et à rester sur les stratégies qui marchent le mieux. On parle de la règle des 20-80. 20% des choses que tu fais tous les jours t'apportent 80% des résultats. Je suis sûr que c'est la même chose dans ton dressing. Il y a 20% des habits que tu vas mettre 80% du temps et
y a 80% des habits que tu vas mettre 20% du temps. Et bah c'est la même chose dans ton entreprise. Par exemple, pour notre part, ce qui marchait énormément bien, c'était le marketing d'influence, prendre des influenceurs sur Instagram, sur Snapchat, les payer en échange d'une promotion, et c'est comme ça qu'on a fait 80% de notre chiffre. Et c'est pour ça que tous nos efforts, tout notre argent investi a été concentré dans les influenceurs. Pour d'autres business, ça va être la publicité Facebook. Pour d'autres business, ça va être tout simplement l'affiliation. Il y a plein de stratégies qui fonctionnent aujourd'hui, mais tu dois choisir la bonne et te concentrer dessus. 7e leçon, ne compte pas uniquement sur le marketing, ton produit est le plus important. Et crois-moi, c'est rare d'entendre cela parce que la plupart des entrepreneurs vont toujours te dire, avec du bon marketing, tu peux vendre n'importe quel produit. Et moi, je vais te dire aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Je te mets au défi d'essayer de vendre des produits que vraiment personne ne veut, tu n'y arriveras pas. Imaginons que cette vidéo, elle est complètement pourrie. J'aurais beau investir l'argent que je souhaite, si les personnes arrivent sur cette vidéo qu'elle est pourrie, ils quitteront la vidéo et du coup personne ne regardera la vidéo jusqu'au bout. Et ben c'est exactement la même chose avec ton produit. Si tu as un bon produit, tu vas devoir dépenser très peu en marketing et tu auras des résultats incroyables. Quand tu regardes justement les success stories des énormes entreprises, type Netflix, Amazon, Apple, leurs produits sont market fit. Et la plupart du temps, ce n'est pas ces grosses entreprises qui dépensent le plus en marketing. C'est les entreprises justement qui n'ont pas des produits vraiment market fit, qui vont essayer de se battre contre plein d'autres concurrents. Mais si aujourd'hui tu as vraiment un produit exceptionnel, sache que tu feras des ventes, sache que tu feras de l'argent sans même en dépenser parce que tes clients seront tes meilleurs ambassadeurs. Donc concentre-toi toujours sur ton produit, sur tes offres, sur tes services, avant même de te concentrer sur quel marketing tu vas pouvoir faire. 8e leçon, tu peux faire 1 million d'euros de bénéfices bien plus facilement en revendant des choses aux clients que tu auras déjà réussi à avoir plutôt qu'en cherchant toujours à avoir de nouveaux clients. La plupart des gens vont toujours se pencher sur avoir toujours plus de clients. Et donc, elles vont continuer à dépenser en marketing. Elles vont redoubler d'efforts pour faire acheter leurs produits à des prospects potentiels. Aujourd'hui, c'est une grosse erreur. Tu peux faire 1 million d'euros de bénéfices en ayant peu de clients si tu arrives à tout le temps leur revendre des produits qui sont bénéfiques pour eux. Selon les études qui ont été faites, il me semble qu'il est 8 fois plus simple de revendre un produit à une personne qui a déjà acheté ton entreprise plutôt que d'essayer d'avoir un nouveau client. Prenons le cas par exemple de chez McDo. Lorsque tu y vas pour par exemple commander un burger, ils vont t'upsell avec un menu, ils vont t'upsell avec une boisson plus grande, avec des frites plus grandes, avec un dessert. Ils vont essayer de te vendre un maximum de produits complémentaires. Et c'est la même chose avec Amazon. Regarde justement lorsque tu navigues sur leur site internet, il y a énormément de produits complémentaires et l'action est poussée pour que tu achètes toujours plus chez eux. Et en général, ça marche parce que tu y vas pour un produit, tu ressors avec 5 produits. Et puis, tu vas constamment recevoir des offres par email, etc. pour te revendre des produits. Mais ça, c'est valable uniquement si la personne est satisfaite de ton produit. Voilà pourquoi il est super important d'avoir des bons produits. Si tu as fait un bon produit, elle n'aura aucun mal à recommander chez toi et à pouvoir racheter dans ton entreprise. 9e leçon, développe tes relations et tu pourras le faire beaucoup plus rapidement. Plus par exemple tu as une bonne relation avec tes fournisseurs, plus tu vas être en mesure de négocier tes prix. Plus tu vas avoir des avantages. Par exemple, au lieu de payer chaque semaine, tu vas pouvoir payer chaque mois ou bien tous les 3 mois. Il en va de même avec les personnes avec qui tu travailles pour ton marketing. On a vraiment mis du cœur à l'ouvrage à avoir des très bonnes relations avec les agences d'influenceurs ou bien avec les influenceurs eux-mêmes pour pouvoir justement avoir des prix attractifs, pour pouvoir passer dans nos promotions avant tout le monde, pour même pouvoir avoir des produits gagnants, c'est-à-dire que les agences, vu qu'elles savaient qu'on dépensait beaucoup d'argent, qu'en plus de cela on avait une bonne relation, elles nous donnaient toujours des produits à faire avant tout le monde, des produits qui allaient marcher à coup sûr. Et honnêtement, si on n'avait pas justement cherché à développer nos relations dans nos business, on n'aurait pas fait ce million aussi rapidement. Parfois, ça nous arrivait d'envoyer des cadeaux, que ce soit aux influenceurs, que ce soit aux agences, à nos fournisseurs aussi, pour leur anniversaire. On les invitait au resto, on leur payait même des voyages. Et il faut que tu arrives à développer ces relations avec tes fournisseurs, avec ton marketing, avec tes clients aussi. Il faut toujours que tu apportes plus de valeur avec tes clients. Il faut que tu mettes vraiment beaucoup d'énergie pour développer tes relations. Et 10e leçon, faire 1 million de bénéfices est seulement une conséquence des actions que tu vas mettre en place. Sois patient et si tu fais les bonnes choses, ça arrivera. Beaucoup trop dans ma vie, j'ai été impatient. Dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours voulu faire beaucoup d'argent rapidement. J'ai toujours voulu être millionnaire rapidement. J'avais même fait une vidéo à l'époque. Je m'engageais publiquement sur Instagram à dire qu'à 23 ans, je serais millionnaire. Et en fait, j'essayais toujours de presser les choses et je voyais plus l'objectif plutôt que les actions pour l'atteindre. Je pensais plus 1 million plutôt que comment aujourd'hui je peux faire pour réaliser 1 million d'euros de bénéfices. Pour certaines personnes, ça va prendre 5 ans. Pour certains de mes amis, ça a pris 1 an. Pour ma part, ça a pris 4 ans. Pour certaines autres personnes, ça prendra 10 ans. Il faut être patient, faire de l'argent et surtout réussir dans l'entrepreneuriat en créant des business, etc. Ça demande vraiment beaucoup de patience et beaucoup d'efforts. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir cette patience, tu vas te torturer toi-même mentalement et du coup tu t'éloigneras encore plus de l'objectif
ce qui n'est pas le but. Bon alors si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, encore une fois, n'hésite pas à me mettre un énorme like, ça m'aide beaucoup, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas parce que je vais te faire énormément de vidéos. Les prochaines qui arrivent vont être très lourdes. On va justement créer ensemble le business de ma mère et je vais tout te montrer de A à Z. J'aiderai aussi un de mes abonnés à créer son business de zéro. Bref, il va y avoir beaucoup de mouvements sur cette chaîne YouTube, donc j'espère que tu seras là justement pour pouvoir en profiter. Et surtout, j'espère que toi aussi tu vas pouvoir réaliser ton million d'euros de bénéfices avec tes entreprises parce qu'on avance ensemble, tes objectifs sont les miens. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à toi de m'avoir donné de la force. Ciao, ciao.